Bon voilà, on va la faire comme ça, je tiens parce qu'en fait du coup je sais plus le mettre sur le volant depuis que j'ai chargé le câble, tu vois. Je sais plus le mettre sur le volant, donc et je vais le tenir. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire en fait, parce qu'en fait je crois que c'est one shot. Je crois que c'est la soirée, oui je fume beaucoup. C'est la soirée où je vais vous parler. Il y en aura peut-être plus d'autres, je vous le dis. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que vous les déphasez, les triphasez, les phasez, quoi. Tu vois, les dépravés, quoi. Ceux qui sont au bout du rouleau, ceux qui en ont plein le cul de leur travail, ceux que leur femme juge, câlin, tu vois, je veux dire, que de la merde. Ceux que tout va mal, tout simplement. Putain, ça c'était quand j'étais jeune aussi. Ceux que tout va mal. Attends, je dépense un peu le truc parce que ça me saoule. Ça fait au moins 10 minutes. Je suis vraiment impatient en fait. Hein. La dernière caméra datait de 2 secondes. Hein. Voilà. Oui, je sais, c'est pas une caméra qui fait de la pub pour l'alcool et la cigarette, mais c'est ma façon à moi d'éviter l'idée. Mais soyez, comment bordel, soyez prévoyants. Soyez prévoyants. Il y a un peu tu vois, soyez prévoyants. Par exemple, là je suis dans une soirée, il fait bien chaud dans ma bagnole, Pierre. Je coupe le moteur. Comment me veut mieux sans le moteur? Parce que là maintenant je crève de chaud, c'est un sauna ma bagnole. Soyez prévoyants. Déjà j'ai 2 paquets de sèche, on est peinard. J'ai encore à boire. Et au pire il y a des nights. On est bien. Calme-toi. Mais direct, il me remet le niveau de batterie faible. Pas ça, on s'en branle. Ah, on s'en fout. Je veux dire, tu biperas. Comment vous dire? J'ai plein de choses à vous dire. En fait. Ça fait des soirées. Tu sais, moi, c'est la 1000e que je fais. Mais sans internet. Ça fait du bien des soirées comme ça. Et 1000, c'est pas grand chose. Ah, je déconne. Même une centaine, c'est bien. C'est important. C'est là que tu te rends compte, il n'y a personne qui t'emmerde. Qui va m'emmerder à moi? Tu vois, je veux dire. J'habite pas dans le Bronx non plus. Mais il y a nos petits. Il y a des gens quand même. Mais moi, on m'emmerde pas. Tu vois. Laisse pousser ta barbe. Si tu fais pas peur aux gens, laisse pousser ta barbe. Si t'as pas de barbe, bah. Je sais pas. Si t'as une gueule qui fait pas peur, qu'est-ce que tu dois faire? Mets-toi au sport de combat, mec. Tu vois? Moi, j'étais pas géant. Je suis au sport de combat. Il y a plein de trucs en fait à faire dans la vie. Ce qui est important, c'est si tu sors Dalida juste après, ça va chier. Tu vois, ça n'a aucun rapport. Il y a vraiment une playlist de. Personne n'a cette playlist. Ça fait du bien de boire. Pour un sportif, hein. Attention. C'est vrai qu'un dépravé, il n'est pas forcément sportif. J'ai été que dépravé. Hein. Mais les problèmes de ma vie ne me feront pas arrêter ce que j'aime, c'est-à-dire le sport. J'espère. Parce qu'en fait, je vous fais des leçons aujourd'hui, demain, vous m'en ferez vous. On ne peut pas tous les jours faire des leçons. Quand je dis faire des leçons, c'est un grand mot. Faire des leçons, je fais de leçons à personne, moi je suis qui? Je fais de leçons à personne.
personne vraiment, je suis vraiment très mal placé pour faire des leçons, je donne des conseils. Parce que par contre, j'ai beaucoup de conseils à donner. Tu sais, moi quand j'étais gamin, j'étais dans la cité et il y avait sur les murets tous les gamins, j'avais 18 ans et ils avaient 14-15 ans, tu vois, ils fumaient des ouinges, ils fumaient. Et je leur expliquais une soirée à moi, ben, ils étaient tous là. Ouais, Robert, vas-y, explique. Et alors les gonzesses, comment ça marche? Ouais, ça marche comme ça, comme ça. Je t'explique, je suis arrivé près d'un truc, machin. On m'écoutait comme un one macho, tu vois. Et ces mecs-là, je les revois maintenant. Quoi, j'ai 42 ans. Alors pas maintenant. Quand j'avais 35, je les revoyais, ils avaient 30 ans. Ils faisaient Robert. T'as pas oublié, mec. Et je disais un truc quand j'étais jeune. C'est vivre la vie à 400% parce que la vie, on en a qu'une. Une seule. Peut-être la prochaine, tu seras une coccinelle. On sait pas. Ça dépend à quoi tu crois. Et que ta vie en tant que Roberto, t'en as qu'une. Peu importe qui t'a jugé, toi tu sais qui tu es. T'es peut-être pas le plus gentil de tous, ça c'est vrai. Mais et tu sais qui tu es, toi. Toi, tu le sais. Toi, et ne l'oublie jamais. Tu le sais qui tu es. Si t'as pas fait de mal, continue. On a tous une bonne étoile. Et je l'ai toujours eu, au bon moment. Je vous le jure. Sur tout ce que j'ai de plus cher. Qu'on ne m'a jamais abandonné. Des fois, ils attendent longtemps. Hein. Et je vous le dis, ils attendent très longtemps des fois. Des fois, on attend très longtemps avant d'avoir un signe. Presque la dernière minute, là, tu sais. Aujourd'hui, je me flingue. Et là, tu rencontres une gonzesse. Voilà, ça c'est Dieu. Il n'a pas le temps, tu vois, il est sur le PC, il est en train d'organiser, tu sais, il joue à Sims. Tu vois, il a 7 milliards de personnes, et puis, excuse-moi, oh putain, j'avais pas vu. Ah oui, merde, pardon. Alors, on va un petit peu les démerder, puis on va les démerder là. Tu vois, je veux dire. Ça doit être ça, hein, Dieu, en fait. Ça doit être un mec qui est derrière son PC et qui gère plein de délires, plein de cassos, plein de déphasés, plein de fous. Mais qui est heureux tout le temps? Personne. Tu sais, moi j'ai regardé des milliers de reportages. Toutes les stars qu'on aime, qui des vies de merde. Wow. Mais au dernier moment, ils avaient l'étincelle. Ils avaient l'étincelle qui les amenait à devenir des stars. Peut-être il y a cette étincelle pour toi. Mais je crois jamais qu'il est trop tard. Louis de Funès s'est fait connaître avec les gendarmes, il avait plus de 40 ans. Tu vois? En 20 ans, il a laissé sa trace dans l'histoire. En 20 ans. En 18 ans, il a laissé sa trace dans l'histoire. Pour tout le restant des générations. C'est beau ça. Et ça, c'est beau. C'est en même temps une soirée pédagogique et une soirée muse. Tu vois le principe? Si vous avez kiffé les caméras, les mecs, je vous en referai peut-être à l'occasion. Mais croyez-moi, on est plutôt sur un one-shot. Hein. Quand je dis one-shot, c'est bien que c'est la 5e, peut-être 6-7, hein, on sait pas, on s'en fout. Mais
Tout est éphémère. Même moi, je suis éphémère. Je suis qu'un passage dans votre vie. J'avais juste envie de vous parler ce soir. C'est moi, je vais pas sur les réseaux. Je suis ni sur les réseaux, ne me cherchez pas. Vous me trouverez jamais. Parce que je m'en bats les steaks. YouTube, c'est pas mon truc. Et peut-être que YouTube me fera connaître. Mais c'est pas mon truc. Tu vois? C'est... on vieillit. Et ceux qui n'ont jamais été bien, vieillir, ils s'en foutent. Ils disent, les cheveux blancs, barbe blanche, rien à foutre. Putain, moi ça va. Mais ceux qui se sont kiffés comme moi, alors pourquoi je me suis kiffé, je sais pas. Hein. Fils unique. Ceux qui ont été le centre de l'attention de leur mère, ils se croyaient invincibles. Ils croyaient que tout leur est permis. Mais ils tombent vite. Ils tombent d'encore plus haut que les autres. Quand la vie s'affiche vraiment. Tu vois? Je pourrais vous parler des millions d'heures comme ça. Toute la soirée. Toute la soirée. Ne m'oubliez pas, les gars. Je ne vous oublierai pas. Je ne me parle pas à moi-même. Je parle à tous les dépravés, tous les déphasés, à tous les gars qui sont pas tout justes là. Ou qu'on croit qu'ils sont pas tout justes. Mais c'est peut-être eux qui sont les plus justes, tous les paysans du roi. Ah ouais, il y a quand même une minuterie sur ma bagnole en fait. Tu vois? Tout ça, tous ces trucs. Et je suis sûr que vous y pensez. Je suis sûr que vous ne m'avez pas attendu. Mais moi, je ne vois personne qui parle vrai sur Internet. Il parle de comment faire un putain d'œuf. Il parle de... comment faire péter une canette de coca. Enfin, n'importe quoi, des conneries, tu vois. Et les gosses, ça... oh, ouais. Papa, tu sais comment on fait ça? Ouais, c'est génial. Hashtag Michou, quoi. Non, mais tu vois. Et les gens qui ont vécu la vraie vie, très longuement, qui ont travaillé, qui se sont levés tous les matins, qui ont fait plein d'efforts, qui ont abîmé leur physique dans tous les domaines possibles. Eux, on leur crache dessus. Et qui est là pour toi? Personne. Personne n'est là pour toi. Tu sais qui est là pour toi? Moi. Moi, je suis là pour toi. D'où je viens. Je suis là pour toi parce que c'est pas la première fois que je pense à d'autres personnes comme moi. Donc si tu es comme moi un petit peu, si je balais, tu vois, de la tête, eh ben, tu fais partie de mon cercle d'amis. Mes nouveaux amis. Voilà. C'est sur cet état de dépravation et de déphase d'une magnifique soirée qu'on aurait pu passer. Imagine-toi, on aurait pu quand même passer une bonne soirée, hein, tu vois, je veux dire. Parce que je ris aussi, hein, des fois. Non, mais je peux rire. Je peux rire. Je suis tout seul. Je vais pas me taper un fou rire non plus, tu vois. Quoi que ça m'arrive. C'est pas très grave.
s'en fout. Est-ce qu'on n'est pas mieux tout seul des fois? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Pose-toi juste la question, franchement. Tu sais, combien de fois dans une soirée t'as dû supporter toutes les conneries des gens? Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai dû changer la machine à laver de ma femme. Ouais, ok. Oui, parce que, tu vois, elle était pas très contente. J'avais même pas fait la vaisselle, quoi. Ouais, c'était... ouais, c'est génial. Ouais. T'as envie de lui dire ferme ta gueule. Tu vois, laisse-moi parler, en fait, parce qu'en fait, toi, tu connais rien de la vie. Tu vois, ferme ta gueule, va aider ta femme. Allez, tais-toi. Je veux dire, putain, frère, tais-toi. Voilà. Mais respecte, hein. Je respecte. Je respecte les filles qui nous comprennent. Je respecte les mecs qui nous comprennent. Et je respecte tout le monde. Mais qui nous aiment. Ceux qui ne nous aiment pas, qui sait crever, on n'en a rien à foutre. Tu vois, je veux dire. Ils crèvent, on s'en fout. Ils nous aiment pas de toute façon. On peut pas plaire à tout le monde, tu vois. C'est dans Dickenex, ça. On peut pas plaire à tout le monde, mais quand je vois qui se plaît pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Allez, je vous en fais une, après je me casse. C'est excessivement énervant cette façon que tu as de cracher comme un lama. Ah voilà. Ça, c'était cadeau. C'est juste pour vous dire, les gars, que... Je sais pas. Je me suis habitué, en fait. Tu sais, je suis quand même en train de parler comme un débile à un téléphone. Chose qui ne me serait jamais arrivée dans les années 80. Je n'aurais jamais parlé à un téléphone dans les années 80, tu vois. Jamais. Tu sais, j'ai parlé combien de fois à des collègues de travail. Tu sais, moi, je me retrouve dans un bois et je regarde les étoiles et je gueule. Ah, si j'ai envie de craquer, quoi. Je bois un coup. Je suis tout seul, j'emmerde personne. Qui j'emmerde ici? J'emmerde personne. Tu vois, je veux dire, je me fais du mal à moi-même. Oh là 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 là, j'ai pas mis ma ceinture de sécurité. Qu'est-ce qu'ils s'en ont à foutre, les gens? Frère, je veux juste gratter de l'argent. Personne n'en a rien à foutre d'où je suis. Peut-être vous. Peut-être vous. Et ça me touche. Ça me touche. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est bien, peut-être je m'explique pas bien des fois. C'est tout moi, ça. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. C'est Roberto. Roberto, on comprend rien de ce qu'il dit. Non, non, non. Personne dit ça. On comprend ce que je dis, tu sais. Les gens sont pas cons. Si, il y a des cons. Hein. Putain, il y a des cons. Bon, là où je travaille, par exemple, il y a des cons. On est tous cons. On est tous cons, de toute façon, à un moment donné ou à un autre. On a envie de lâcher la grappe. Tu sais, ceux qui sont toujours... Voilà. Salut, ça va? Tout va bien. Ouais, ça va. Je viens d'acheter une nouvelle Audi, là. Ces mecs-là sont hyper pas intéressants, quoi. Ils ont la nouvelle Audi. Ils sont pas intéressants. Moi, j'ai la nouvelle Golf 5 de 2008. Et je pense que c'est plus intéressant que le mec à l'Audi qui te fait yesh quand il parle. Mais ta meuf, ça, elle le saura que quand t'es parti. C'est comme ça. On aime les gens que quand ils meurent. Quand ils sont là, on n'a rien à péter. Dès qu'ils meurent, ils font putain, c'est un mec bien quand même. Hein. Franchement. Putain, quel mec c'était. Franchement, j'aime vraiment bien ce mec et tout. Mais quand il était là, t'en avais rien à foutre. Hein. Quand il était. Je te donne un exemple, je vais pas te parler de qui, mais. Tu vois. Il était là, t'allais même pas le voir. Tu t'en branlais les couilles. Il pouvait avoir tous les chromosomes de cancer de mon cul, de mes couilles sur la gueule. Il disait, oh, on n'a pas que ça à faire. Hein. Tu vois. Et dès que le mec il part, tu vois. Dès que le mec il part. C'est un mec bien. C'était le meilleur des gars, quoi. Tu vois. Peut-être qu'on parlera de ça de moi, mais quand je serai mort.
Mais en fin de compte, moi, je veux qu'on parle de moi quand je suis vivant. C'est ça le truc. Hein. Ouais, les gars, je vous embrasse. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez à, à dégénérer avec vous, les mecs. Je vous surveille. Je serai là pour vous. Allez, bisous.